Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo haul mode et beauté. Je crois que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait ce type de vidéo, il me semble. Enfin en tout cas déjà quand je suis allée faire ma journée shopping toute seule, j'avais l'impression que ça faisait 1000 ans que je n'étais pas allée faire du shopping toute seule. J'ai profité que Victoire soit chez ma maman une journée pour aller faire du shopping, parce que j'avais vraiment besoin de me racheter des fringues pour la nouvelle saison, parce que avec mon rééquilibrage alimentaire j'ai perdu du poids et donc j'ai changé de taille de pantalon. Mes pantalons sont un petit peu grands, même si je les mets encore maintenant, mais il faut que je mette la ceinture au maximum, donc c'est pas forcément très joli. J'avais envie de faire un tour chez Sephora, de me racheter des soins, j'avais envie de faire un petit coup de nouveauté dans ma garde-robe, donc j'ai fait quelques boutiques et bah écoutez c'est parti, je vous montre ça maintenant. Pour commencer je suis allée chez Bonobo et d'habitude je vais pas trop dans ce magasin parce que voilà, je trouvais pas forcément des choses qui me plaisaient. Et puis la dernière fois que j'avais acheté des jeans, c'était chez eux et je les trouvais plutôt bien taillés. En tout cas, j'avais trouvé ma bonne taille, etc. Même si maintenant, comme je vous dis, ils sont un petit peu trop grands. Donc j'avais envie de me racheter des jeans chez eux et j'ai trouvé des petites choses sympas. Donc pour commencer, je me suis pris cette petite blouse. Vous allez voir, j'ai pris beaucoup de petites blouses, de petits trucs, de petites chemises, parce que je trouve que c'est idéal, en tout cas je trouve pour la saison automnale. Parce que moi les pulls, les gros pulls, je suis pas fan, j'ai souvent très chaud. Donc je les réserve vraiment pour des hivers très froids, ce qui est pour le moment pas le cas parce que voilà, il fait encore super bon. Donc la première que j'ai prise c'est celle-ci, donc qui est fleurie avec des petits liserés dorés. Je trouve plutôt jolie, avec les manches un petit peu resserrées comme ça, bleu marine. Elle était à moins 20% et à la base on était sur un prix de 35,99 €. Clairement moi c'est le genre de haut que j'adore. Donc ensuite je me suis pris cette chemise que je trouve aussi super jolie, donc rouge et avec des motifs fleuris aussi. Celle-ci elle était à 35,99 € aussi. Donc voilà, je la trouve plutôt bien. Elle est un petit peu plus longue derrière que devant et moi je la trouve plutôt sympa. Ensuite j'ai pris un gilet donc dans les tons crème, et ce que j'aime bien dans ce gilet, donc c'est un gilet qui n'est pas à boutons, c'est à dire que vous pouvez le laisser ouvert et ça ressemble à quelque chose entre guillemets, parce que des fois j'ai des petits gilets et en fait si vous les fermez pas, et ben ça baille n'importe comment, ça tient pas bien droit. Je sais pas si je m'exprime très bien. Et donc celui-ci, l'intérêt c'est que si vous le mettez, vous n'êtes pas obligé de le fermer, donc ça c'est plutôt bien, et en même temps il tombe juste bien droit, c'est à dire qu'il se barre pas à droite ou à gauche, parce que je pense qu'il est un petit peu renforcé ici, et donc ça c'est bien, juste quand vous voulez mettre juste un petit gilet par dessus un haut, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'espèce de broderie un peu qui est derrière, et ils avaient plusieurs couleurs, et quand je l'ai essayé je me suis dit ah ce serait peut-être pas mal que je prenne plusieurs couleurs. Au final je me suis dit j'avais assez dépensé ce jour là, donc tant pis, mais en tout cas si à force de le porter je l'aime bien, je suis pas contre en racheter dans d'autres teintes, et celui-ci était à 29,99 €. Et pour terminer j'ai pris un jean, parce qu'à la base j'allais chez Bonobo pour ça. Donc là j'ai pris un jean skinny en taille normale, c'est le type de jean qui me convient. Moi j'aime pas les tailles hautes, ça ne me va pas du tout, ça me tasse en fait. J'ai pas la morphologie pour mettre une taille haute, donc j'aime pas ça. Et puis les skinny j'aime bien parce que ça sert, les slim je trouve que ça sert pas assez selon moi, enfin ça me tasse aussi un petit peu. Et donc voilà, celui-ci il est plutôt bleu ciel. Je trouvais que ça changeait un petit peu, j'avais pas franchement de jean dans cette teinte là dans ma garde-robe, donc voilà ça change un petit peu. Et celui-ci il était à 59,99 €. Ensuite je suis passée chez Etam, j'ai pris juste deux choses chez Etam. J'ai pris deux petits pulls, donc un comme ceci, donc qui est camel, et avec un petit détail blanc, une bande blanche sur le côté. Il est un peu en forme, vous savez, un peu je sais plus comment on parle, moi c'est pas chauve-souris un petit peu, vous voyez. Moi j'aime bien ce type de pull en fait en forme. Je trouve qu'on est confortable dedans, et moi j'aime bien. Celui-ci il était à 39,99 €. Je me dis pour l'automne c'est vraiment le genre de couleur qui va parfaitement avec l'automne. Et ensuite je me suis pris celui-ci, alors pareil ça j'ai pas du tout cette couleur là dans ma garde-robe, alors que je le mette à l'endroit, voilà. Donc un autre petit pull pareil en forme à peu près la même forme, assez vous savez, assez ample, avec une espèce de broderie devant, et derrière vous avez
comment dire, un petit nœud pour accrocher derrière. Et lui voilà, il est marron et pareil, c'est une couleur très automnale et j'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu des teintes de pull que j'avais et j'ai osé, donc je me suis dit voilà, il faut oser la couleur. Celui-ci il était à 39,99. Ensuite je suis passée chez Darjeeling, j'avais une carte cadeau à utiliser en fait depuis Noël que je n'avais toujours pas utilisé, donc j'ai fait le plein de pyjamas et parce que les miens commençaient aussi un petit peu être usés et ils ont des pyjamas plutôt sympas. Moi je suis de la team pyjama avec les pantalons fluides, les petits hauts pareil, les petits débardeurs fluides ou les petits t-shirts voilà, où on est à l'aise. Moi les nuisettes, les machins, en fait j'en mettais avant quand j'étais toute jeune quand j'avais 20 ans je pense que j'en mettais encore, mais en fait maintenant c'est tellement, enfin je suis pas à l'aise, c'est pas confort et pour moi c'est primordial le confort. Je me suis pris cet ensemble donc qui est composé d'un premier petit pantalon donc très fluide, très léger. Moi si je pouvais passer ma journée là-dedans ça m'irait très bien, vraiment quand je me fais des journées à la maison franchement je me force des fois à m'habiller parce qu'on est tellement confort dedans et des fois j'exclus pas d'en acheter exprès pour vous savez des habits de maison. Alors c'est pas du tout glamour je trouve, mais qu'est-ce que c'est confortable. Bref, donc voilà, ce petit pantalon pyjama, il était à 35 € et ça va avec ce haut qui est un t-shirt pareil dans les tons bleu nuit. Il est très joli, très fluide, pareil confortable, il était à 30 €. Et ensuite un truc que j'ai pris un petit peu plus coloré avec un pantalon vraiment qui fait presque estival, mais on s'en fiche. J'ai pris ce pantalon jaune, voilà, jaune avec des petits motifs voilà, de fleurs, de feuilles. Il était à 35 €, pareil. Celui-ci il est un petit peu resserré en bas, alors que l'autre il est brut, en fait il est simple. Et pour aller avec j'ai pris un petit top fluide. Celui-ci je l'ai déjà en fait en noir et je me suis dit je vais le prendre en blanc et je le trouve aussi super sympa. Il est à 25 €. Et pour terminer côté mode, je suis allée dans une boutique, je pense que ce sont des indépendantes, je connaissais pas du tout, je suis tombée par hasard. Alors elle m'a filé un grand sac la vendeuse, alors qu'il n'est pas rempli hein, il est énorme. C'est Inès et Jade. Et quand j'ai vu la vitrine, c'est typiquement le genre de fringue que j'aime bien. Pour commencer, je me suis pris cette chemise fleurie rouge avec pareil des petites pointes de doré et franchement je la trouvais super sympa. Voilà, franchement c'est typiquement le genre de fringue que j'adore. C'est de la marque Goa. Je ne connais pas. Elles ont plusieurs marques dans cette boutique. Et elle est un petit peu fluide, un petit peu transparente, mais vous mettez voilà un débardeur en dessous et elle est vraiment super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement j'ai adoré et je suis en train de me rendre compte, je suis en train de chercher l'étiquette, qu'elle m'a coupé les étiquettes. Bon bah au moins c'est quelque chose que j'aurais pas à faire, mais faut que je prenne mon ticket pour vous dire le prix. Donc la chemise était à 39 €. Ensuite un autre petit haut que j'ai pris c'est celui-ci, donc qui est pareil un petit peu dans les teintes marron camel avec un petit peu de noir avec des motifs. Pareil elle est un petit peu plus longue derrière que devant. Et voilà, je la trouvais super sympa. Et celle-ci elle était à 49 €. Je pense que ça, ou c'est l'inverse, mais les deux sont marqués en chemisier. Donc je ne sais pas, mais en tout cas il y en a un 39, un 49. Ensuite niveau pantalon, je me suis pris un premier jean. Celui-ci c'est de la marque Onado, je ne connais pas non plus. Qui est un skinny, oui c'est un skinny. Et voilà, c'est un jean brut. Et il y a un petit détail, c'est vrai que c'est voilà, le petit détail, mais qui est plutôt sympa, qui est un petit liseré un petit peu argenté, avec des petites perles argentées toutes fines. Et c'est plutôt joli, je trouve que ça amène un peu un petit style au jean un petit peu brillant. Et il est plutôt pas mal. Et ce jean il était à 49 €. Et pour terminer elle m'a fait essayer un jean, enfin un pantalon coloré. Enfin coloré, vous allez voir c'est pas non plus c'est pas un rouge sang non plus. Mais j'hésitais, je voulais pas essayer un pantalon en couleur plutôt qu'un jean. Et je me suis dit oui pourquoi pas. Et en fait avec les deux petites chemises que j'ai achetées en fait ça match plutôt bien et ça change. C'est dans les teintes kaki comme ça. Elle m'a dit en plus le kaki il y avait plusieurs, enfin c'était assez tendance en ce moment. Donc c'est vrai qu'il est plutôt joli et ça peut aller très bien avec un haut noir, ça match plutôt bien avec les deux petites pièces que j'ai achetées. Ou par exemple avec les petits les gilets là, les pulls de chez Etam que j'ai pris en couleur camel ou marron, ça peut très bien matcher avec des bottines. Donc voilà, je me suis pris celui-ci aussi, c'est un skinny aussi et celui-ci était aussi à 49 €. J'en ai terminé côté mode, on va passer au côté beauté, mes achats beauté. Donc évidemment je suis allée chez
Sephora, j'ai Sephora et la parapharmacie aussi. On va commencer par la parapharmacie. En fait à la base je suis allée en parapharmacie parce que il me manquait de certains produits dans ma routine ou qui se terminaient bientôt. J'avais ma crème de nuit qui se terminait bientôt. J'avais aussi, il manquait un sérum pour le soir parce que j'en ai un pour le matin. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit tour, voir ce qui se proposait en ce moment. Et j'étais partie sur des produits Caudalie au départ. C'est une gamme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui vient de sortir ou qui vient d'être rénovée un petit peu, je ne sais plus trop, que j'avais vu sur Instagram. Donc la gamme chez Caudalie sur laquelle je m'étais tournée au départ, c'était une gamme un petit peu fermeté, anti-rides. Donc en fait il y avait la curiosité un peu de la nouveauté et en même temps je savais pas trop si c'était vraiment adapté en fait, adapté à moi en ce moment. La conseillère en parapharmacie est venue me voir et on a discuté de ces produits Caudalie et elle m'a dit moi quand je vois votre peau c'est pas forcément, alors peut-être oui vous pouvez avoir un truc anti-rides mais il faut pas une gamme complète, sérum, contour des yeux, crème de nuit, tout ça, ça fait un peu trop. Elle me dit je pense que votre peau a surtout besoin d'hydratation, elle fait un petit peu déshydratée et elle m'a conseillé une autre marque que je ne connaissais absolument pas. Elle m'a dit que cette marque avait eu les victoires de la beauté il me semble et je me suis laissée tenter. Et au départ le premier produit qu'elle m'a conseillé qui a eu donc une victoire de la beauté c'est celui-ci, donc c'est de la marque Condensé Paris, moi personnellement je ne connaissais pas, qui est le concentré actif d'hydratation à l'extrait d'aloe vera, d'acide hyaluronique végétal, donc pour peau normale à mixte, et qui est donc au niveau compo on n'a pas de parabènes, pas de silicone, pas de phénoxyéthanol, donc ça c'est très bien, hein. Vous savez que j'essaye d'avoir au mieux des produits les plus clean possibles. Maintenant j'essaye de faire un petit peu attention, même si c'est difficile, hein. Il y a certains produits que j'adore et qui sont pas parfaits mais je les adore tellement, bref je m'éloigne. Donc là c'est le sérum et elle m'a dit vraiment ce sérum il est génial, donc une seule goutte suffit pour tout le visage et il apporte toute l'hydratation, tout le confort à la peau. Et c'est vrai que je l'ai essayé sur la main et c'est vrai que la main elle est, enfin c'était super agréable sur la peau à appliquer. Et donc en tout cas voilà, c'est marqué Victoire de la beauté 2019-2020, top nouveauté, enfin bref. Donc je me suis laissée tenter par ce produit, de toute façon je vous en reparlerai. Je l'utiliserai je pense pour le moment le soir parce que j'ai plus de sérum, le soir comme je disais, j'en ai un pour le matin, mais je vous en reparlerai. Et en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc j'ai pris le sérum et elle m'a lancé sur toute la routine et je me suis dit bon allez on y va. J'ai pris aussi le soin lissant, donc là elle m'a dit plutôt le truc anti-âge etc. Soin lissant contour des yeux, anti-âge, donc pareil de la marque Condensé Paris, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, sans huile essentielle. Donc voilà, elle m'a dit l'idéal c'est de combiner le côté hydratation et le côté anti-âge, de pas faire que des gammes complètes, de mixer les choses. Donc le contour des yeux, et comme il y avait une offre de produits achetés dans la marque, le troisième offert, ben j'en ai pris un troisième évidemment. J'ai pris le fluide hydratant nuit, comme je n'avais quasiment plus de crème de nuit, elle est en train de se terminer, à l'huile de lin et protéines de lait, donc toujours chez la marque Condensé Paris. Donc voilà, une nouvelle crème pour la nuit, pour peau normale à mixte. Donc en tout cas voilà, j'ai hâte de tester tout ça et je vous en reparlerai en tout cas très vite, hein, quand j'aurai testé. Ensuite je suis passée donc chez Sephora évidemment. Donc chez Sephora j'avais pas forcément de trucs précis à acheter, vous savez chez Sephora j'y vais un peu au gré de mes envies, je regarde les trucs, je regarde les nouveautés, je regarde ce qui peut me faire plaisir. Donc déjà je m'étais dit bon les rouges à lèvres on oublie parce que clairement j'en mets quasiment plus, j'en mets en gros pour mes vidéos, voilà c'est le seul moment que je peux en mettre à la maison, mais dès que je sors on peut pas en mettre parce qu'on est avec les masques. Par contre j'ai acheté des produits pour les yeux, j'ai acheté des produits soins, donc je vous montre ça maintenant. Pour commencer je me suis pris ce soin chez Herborian, le Milk and Peel Balm, le nettoyant huile en baume au lait de sésame, effet resurfaçant quotidien. Je l'ai vu passer pas mal sur Instagram, j'avais envie de tester, je pense que je l'utiliserai le soir, voilà, pour me nettoyer la peau. Alors par contre c'est vrai, ils mettent que c'est pour nettoyer la peau des impuretés et éliminer le maquillage. Je sais pas trop si il faut que je me démaquille un petit peu avant ou si je peux l'utiliser vraiment comme une huile démaquillante. Alors c'est vrai qu'ils ne mettent pas sur les yeux, donc il faudra que je me démaquille les yeux avant, ça c'est sûr. Mais je sais pas, si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi si vous vous démaquillez complètement avant et ensuite vous l'utilisez vraiment comme un nettoyant, ou est-ce que vous l'utilisez un peu comme un démaquillant en plus du nettoyant. Je ne sais pas.
Je pense que quand même il faudrait que je me démaquille un petit peu avant. Bref, dites-moi si vous l'avez testé, dites-moi comment vous l'utilisez. Celui-ci est à 25 €. J'ai profité chez Sephora en plus il y avait 25% jusqu'au 13 septembre. Et j'avais aussi une carte, enfin pas une carte cadeau, mais un bon cadeau de 30 € pour mon anniversaire, comme je suis carte gold chez Sephora. Et j'ai 30 € pour mon anniversaire, donc voilà, j'en ai profité pour acheter tout ça. Ensuite, deuxième produit que j'ai pris, c'est ceux de la marque Sephora. Donc là c'est un gel nettoyant peau nette, nettoie, tonifie visage, yeux et cou. Je crois que c'est quand même dans des nouveautés ça. Ils ont sorti ça il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais envie de tester. C'est vrai que les produits soins de chez Sephora, hormis leur démaquillant, j'ai jamais trop été convaincue, en tout cas sur les produits d'avant. Donc là on va voir, ça a été reformulé, on va voir ce que ça donne, en tout cas sur un gel nettoyant. Et voilà, ça serait plutôt un gel nettoyant que j'utiliserais le matin et plutôt celui d'Herborian le soir. Et celui-ci est à 8,99 €. Ma lotion de chez Origins que je vous avais montré dans plusieurs de mes routines est bientôt terminée. Mon spray aussi de chez Sanoflore que j'utilise le matin est aussi bientôt terminé, donc j'avais envie d'une nouvelle lotion. Et je me suis tentée pour celle-ci, donc de la marque Herborian, la Yusa de double lotion éclat biphasé. C'est pour ça qu'elle a une teinte un petit peu bizarre, hein, parce que je l'ai la moitié secouée et pas complètement. Un effet peau renforcé et revitalisé. J'ai jamais testé non plus ce produit. C'est vrai que chez Herborian les seules choses que j'ai testées c'est les bébés crèmes, CC crèmes, mais j'ai jamais testé les produits soins entre guillemets. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Celle-ci elle était à 29,90 €. Maintenant on va passer côté make-up. Donc j'ai pris que des trucs pour les yeux. Voilà, clairement. Donc pour commencer je me suis pris une nouvelle base à paupières parce que la mienne est bientôt terminée. Alors nouvelle non, parce que c'est la très connue Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'ai pris en teinte Eden. Il me semble que Eden j'avais jamais testé cette teinte là. J'avais testé la teinte originale, la teinte Sin, mais pas Eden. Donc je me suis dit voilà, pour changer, je vous ai que ça c'est une valeur sûre, donc vraiment elle est très bien. Elle était à 23 €. Ensuite un nouveau mascara que j'ai pris en miniature pour tester, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est celui de chez Anastasia, donc le Lash Brag Volumizing Mascara volumateur. J'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Gabrielle, la loge de Gabrielle, qui teste une multitude de produits make-up, et elle a parlé de celui-ci, elle le trouvait super bien, donc je me suis laissée tenter, même si en ce moment j'utilise le Size Up de Sephora qui me convient parfaitement, mais voilà, j'aime tester les mascaras, c'est vraiment des produits que j'aime bien tester ça. Et il le faisait en miniature, donc ça je trouve ça plutôt bien. Je lui dis au moins j'essaye, s'il me plaît super bien je le rachèterai en full size, s'il me plaît moyen ou pas, au moins j'aurais pas je ne serais pas ruinée à mettre 30 balles dans un mascara. Celui-ci il était à 14 €. Ensuite je me suis pris un nouveau produit pour les sourcils, c'est une nouveauté chez Benefit. Vous savez, moi mes sourcils je les fais tout le temps avec Benefit. J'ai essayé pareil d'autres marques pour les sourcils et je suis toujours revenue à Benefit. Je trouve que c'est celui qui me convient le mieux. Et je me suis laissée tenter par ce produit, c'est le Brow Microfiling Pen, donc qui est un crayon effet micropigmentation. Je l'ai pris en teinte medium brown. Donc en fait c'est un petit crayon qui se présente avec 3 petites fibres comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc ça fait un effet micropigmentation vraiment poil à poil. Vraiment c'est vraiment pour pas faire un tracé très net, mais plutôt un truc assez fin, assez discret. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vous montre ce que ça donne un peu sur la main en termes de teinte. Voilà, donc la teinte est bien. Moi habituellement en Go Proof je suis en teinte numéro 3, donc ouais, ça correspond au medium brown en tout cas à peu près pour ce que j'utilise. Et ce petit produit il était à 29 €. Et pour terminer je me suis pris 3 nouvelles ombres à paupières. Pareil, j'ai entendu Gabrielle en parler, donc de la loge de Gabrielle. Colorful Metal Effect, effet métal. Donc j'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte numéro 5, j'ai pris la teinte numéro 2 et j'ai pris la teinte numéro 1. Je vais faire des petits swatchs de chaque fard à paupières. Donc la première teinte, donc la teinte numéro 1, donc To the Moon and Back. Oui c'est ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous voyez quelque chose de très lumineux et moi j'adore. Donc au niveau pigmentation on est super bien franchement. Ça a un effet un petit peu crème et qui est vraiment hyper agréable en tout cas à utiliser en tout cas. Niveau pigmentation ça donne ça, donc vraiment super joli. Ensuite donc la teinte numéro 2, le Milky Way. Vous voyez, super sympa. Hop.
qui est lui plutôt un bronze. Le premier est plutôt froid, le numéro 1 je trouve. Le numéro 1 est plutôt froid, le numéro 2 il est plus bronze, vous voyez. Et le troisième, donc le numéro 5, qui est lui plus un cuivré. Et pareil, c'est un joli cuivré, regardez-moi ça. Et super joli. Ces petites ombres à paupières sont à 6,99€ l'unité, donc vraiment pas cher. Et elles sont plutôt super sympas. Donc voilà, j'en ai fini pour ce haul. Je vous ai présenté tous mes petits achats. Comme vous pouvez voir, j'ai bien craqué, vraiment. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis écoutez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.